Bonjour et bienvenue sur Chancela Channel News. Au réel plaisir de vous retrouver pour suivre l'actualité de la République démocratique du Congo. Condamnation de Karine Lokesso pour meurtre en tout cas et désobéissance aux consignes. Condamnation à perpétuité. Je vais revenir sur les faits saillants de ces procès depuis les débuts jusqu'à maintenant, madame, messieurs. Le procès a été clôturé hier dans la capitale congolaise. On va également parler des réactions de gauche à droite, notamment de madame Mouchobekwa Marie-Ange, députée nationale, qui a été une fois ministre des Droits humains lors du déroulement de ces dossiers de Rossi Mukendi au début, madame, messieurs. Je vais également prendre l'avocat Arlette Odia, qui, elle, fustige l'attitude de l'état de droit prônée par le président de la République. Elle pense que cette condamnation est injuste. On va prendre sa déclaration. Au cours de cette session d'information, on ira à l'est de la RDC, madame, messieurs, pour parler de l'état de siège avec un chef rebelle, un cofondateur de Codeco. Il est également féticheur. Il a été arrêté hier par les forces armées de notre pays. On va prendre les communiqués conjoints entre les forces armées de la RDC et celles de l'Ouganda au cours de cette étude d'information. Et puis on ira du côté des l'UDPS où la chanteuse Mbilia Bel adhère à l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Elle a été reçue hier par Jean-Marc Kabounda Kabound, le président ad intérim de l'UDPS. Et puis on va finir avec ces communiqués de la coalition la Mouka, Adolphe Mouzito et Martin Fayoulou. Ils annoncent des actions de grande envergure pour le mois de février prochain, madame, messieurs, pour revendiquer l'instrumentalisation de la CENI. C'est ce qui ressort de leur communiqué. Merci à tous d'être avec nous dans cette nouvelle session d'information. Partagez les liens si vous êtes nouveau sur la chaîne Chancela Channel News. Prière vous abonner, partagez les liens, faites abonner également les autres. Ce serait pour vous la meilleure des façons de contribuer à l'évolution de cette chaîne. Encore meilleurs vœux à vous tous qui nous suivez. Voilà, entrons directement dans l'actualité à Mboka, na Biso, Bandeko Balandi, à Chancela Channel News. Qu'est-ce qui se passe hier? Nous tous, nous avons suivi avec la plus grande attention la condamnation de Karine Lokesso qui a été démise de ses fonctions. Donc, l'Ongoli, pétaignant son dengue Kabila Latisaki il y a peu de temps. Bandeko Balandi à CT News. Je serai bref parce que je me dois d'insérer des images du procès d'hier, de la dernière audience qui a débouché à sa condamnation à perpétuité. Je vais mettre pour vous les images, mais bien avant, faisons un petit commentaire pour nous expliquer bien les contours. Il y a condamnation, il y a commissaire supérieur, Karine Lokesso, Bandeko Balandi, il y a CT News. Qu'est-ce qui se passe le 24, madame, messieurs, le 24-25 février 2018, en prélude des élections de décembre 2018, il y a eu des manifestations de toutes les couches de la population, la société civile, les acteurs politiques de notre pays, mais aussi ces mouvements citoyens qui a été coordonné par Rossi Mukendi. Alors, selon les informations et les vidéos visualisées lors de première audience, jusqu'à hier, quand la condamnation est tombée, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être une préméditation à l'égard de Rossi Mukendi, qui était aussi activiste de droits de l'homme, aussi très actif dans les manifestations. Alors, ils avaient manifesté pas contre la démocratie ou pas contre la dictature, quelque chose de ces gens-là, mais ils avaient juste manifesté pour exiger la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Vous allez vous rappeler que la Constitution prévoit un mandat de 5 ans pour chaque président, renouvelable une seule fois. Malheureusement pour le régime de M. Kabila à l'époque, il devrait organiser les élections en fin décembre 2016. Ça n'a pas eu lieu. Alors, ça avait ouvert la voie, ces manques d'organisation des élections avaient ouvert la voie à des manifestations intenses au niveau national. Des coalitions étaient formées autour des acteurs politiques, des acteurs de la société civile, bref, les parties prenantes pour faire pression
au pouvoir des Kabila afin de libérer les pouvoirs et organiser les élections crédibles, transparentes et inclusives, chose qui n'a pas été faite. Et Rossi Mukendi était parmi les manifestants. Hein. Vous allez vous rappeler que le 24, il y avait Rossi Mukendi, il y avait Thérèse Kapangala et bien d'autres citoyens congolais qui avaient manifesté. Alors Rossi Mukendi qui avait trouvé la mort au niveau des Lemba. Madame, messieurs, vous avez suivi. Je vais remettre toutes les vidéos. Je vais essayer de synthétiser, hein, vous mettre l'essentiel de toutes ces vidéos depuis les débuts jusqu'à hier. Mais ce sera peut-être pour demain ou après-demain, je ne sais pas. Ça dépendra de la rapidité au niveau du montage, madame, messieurs. Alors, Rossi Mukendi serait ciblé au fait par les agents de l'ordre. Trop de contradictions lors de ces procès ou des audiences entre Karine Lokesso, commissaire supérieur, et ses subalternes qui ont été certains des gardes des corps et des autres tout simplement des policiers assignés à son service. Pour Karine Lokesso, elle a été mandatée par un de ses supérieurs au niveau de la station de Lemba pour aller essayer de calmer la situation. Mais en arrivant sur le terrain, là je suis en train de reproduire les propos de Karine Lokesso, ça ne m'appartient pas, tout ce que j'ai dit là. En arrivant sur le terrain, selon Karine Lokesso, ils avaient trouvé des jets de pierres de la population qui faisait des troubles. Et selon lui, il a commencé par interpeller la population en disant que le bon citoyen s'y retire. Ce sont des avertissements qu'on les apprenne pendant le parcours ou pendant les parades, etc. Elle a dit que le bon citoyen s'y retire. Bon citoyen, s'y retira qui n'a pas voté. Selon elle, c'est comme ça qu'elle était censée y bêta lacrymogène 3 fois et puis reculer kakate et puis à utiliser qui balle en caoutchouc pour disperser population ou manifestants. Chose qui a été contredite par une de ses subalternes, une dame que le nom m'échappe ici. Alors, non. Quand on est arrivé sur terrain, donc Koutaki déjà calme, Kotaki, mais il n'y avait pas de jet de pierre, il n'y avait pas de lance-pierre, tout ça, il n'y avait absolument rien. Beaucoup organiser élection, etc. En tout cas, ces propos-là, contradictoires entre Karine Lokesso et cette dame-là, avaient tiqué attention et à court et permettre un cours à côté de la Muzindo, notamment en révisualisant Bandeko Balandia. C'était news, vidéo et à scène, parce que pour votre information, il existe le vidéo où on peut voir à l'intérieur de la vidéo Rossi Mukendi recevoir 2 ou 3 balles successivement, et ce sont de balles réelles, ce ne sont pas des balles en caoutchouc, chose où Karine Lokesso azobo ya kondima tilelo. Alors Tokis Okumboazala qui accusé comme celui l'assassin direct, tout ça, alors qu'il a été manipulé. À son tour, il dit clairement que lui et quelqu'un d'autre qui est mort actuellement, qui ordre que ou pas na Karine Lokesso pour na koyeba na kobeta masaswana. Rossi Mukendi, d'ailleurs, Rossi Mukendi, il était parmi bateau bazar encadré population, voyez sa population entrant dans l'enceinte de cette église de Lemba pour empêcher que les policiers tirent sur nous. Pendant que Rossi était en train d'encadrer la population, il ne manifestait pas, il ne criait pas, il n'insultait pas, il jetait pas de pierres ou de cailloux, tout ça. Il était en train d'encadrer la population selon Tokis Kumboana. Karine Oyo, Azalaki Naminduk, déjà il faut que je vous rappelle que à la veille à Marsouana, Général Kassongo avait tenu une parade pour expliquer la procédure, comment procéder pendant les manifestations. Madame Karine n'a observé aucune des instructions qui ont été données par le général Silvano Kassongo. Pour votre information, vous n'allez pas circuler avec des balles réelles. Non, pas avec des munitions réelles. Laissez ça. Bonjour, caoutchouc, bonjour, surtout lacrymogène. Même caoutchouc n'était pas conseillé. Bonjour, lacrymogène. Comme ça, vous allez disperser la population pour empêcher trouble et tout ça. Mais Karine Lokesso, selon ma vidéo auto-visualisée à ma première audience na Makala, quand elle avait comparu à Zakoloba, na garde des corps, ils ont dit clairement que Karine Lokesso a l'habitude de marcher avec des munitions, avec des balles réelles pour la protection. D'ailleurs, il semblerait que c'est ainsi que ça fonctionne. Donc, commissaire supérieur, elle a droit de marcher avec des balles réelles pour sa protection, avec autant de gardes, etc. pour sa protection. Karine Lokesso, normalement,
Donc, pesa qui ordre parce que Kasongo est quand même supérieur par rapport à elle. Donc, pesa qui ordre que non, Bogotambo na munitions, balles réelles, tout ça. Karine devrait déposer ça ou laisser ça dans le ou je sais pas moi où. Mais Karine s'est permise de marcher. Na bibundeli wana un peu comme si abane ko ke na front, un peu comme ça abane ko ke na est kuna pour que aussi sa insécurité na est, elle s'est tapé les kilos ya kotambola na ba minduki na ba masasi wana ya lolenge ya solo et elle s'en est servie pour tirer sur Rossi Mukendi. Selon les témoins oculaires et peut-être complices ou manipulés, Tokis Kumbo Oyo azala kina Karine Lokeso pendant les déroulements ya assassinat ya ndekonabiso Rossi Mukendi. Alors, contradiction na nyonso Karine wangani oh boy na boy na saki makambo na te et en plus nga batinda kinga ko tinda bo batinda kiyo ba pesa bino instruction à la veille kata batindi yo mais observez scrupuleusement ba instruction oh ba pesa pas na ba mikonjo ya likolo oh batindi bino. Mais bon boye bien. Tellement les gens étaient habitués avec l'impunité, les gens pensaient que bon voilà, même si je tue, même si je fais quoi que ce soit, on va pas m'arrêter, on ne me fera rien. Karine a usé de cet excès des ailes là, hein, pour na rosala mabe. Ayaba ki bakola la été le remonter. Oh, bato bazoko bossa na ke, mibu ezokoleka, bambu ezokoleka, mikoleza koleka naturellement. Okoyo kosa mabe le ome kobo santé ke bokonjo ko ya lobi so ezali ya bokonjo ya binoté et ko tourner toujours en mal contre yo. C'est ce que Karine n'a pas compris. Elle a tiré 3 fois. Elle a tiré 3 fois parce que hier même la cour a démontré que c'est elle qui a tiré. 3 fois balle réelle na poitrine ya Rossi Mukendi. Même le médecin légiste et tout ça, il a fait quoi? Il a pu démontrer que les ali balle réelle muto est perforé poumon tout ça il y a un abisso Rossi Mukendi et il n'a pas pu tenir, il a succombé na ba blessure wana Karine awangani. Mais je me rappelle lors d'une énième audience au maître Bondo Azali Richard Bondo Azali avocat de la partie civile, c'est-à-dire de la partie de Rossi Mukendi, disait fermement que madame Chancela, ne vous inquiétez pas, Karine sera condamnée. Karine sera condamnée. Et puis confrontation et argument etc. lors il y a plaidoirie entre partie à défense na partie civile ebaki na kosa nini na kolongola nanu Karine lokola témoin kokomisa lokola nani lokola présumé commissaire présumé. Et maître Bondo était trop sûr de lui après. C'est un expérimenté du droit, tout ça. Il était trop sûr de lui. Il se disait Karine Bako Kangai. Alors hier, tant que que non, audience, tout ça. Et puis bon, après, je ne veux pas qu'on ait les avocats. Avocat à Karine, avocat à Tokis, ils savent bien que client na base ya liwa ya Rossi Mukendi. Mais ils font semblant comme s'il n'y avait rien. Ils nous sortent des articles, ils nous sortent des règlements intérieurs, ils nous sortent des droits pénaux. Tout ça à un pardon. Heureusement, grâce à l'état des droits, on a vu Karine être condamnée à perpétuité pour désobéissance aux consignes et puis meurtre à Rossi Mukendi. Et puis Tokis aussi est condamné pour désobéissance aux consignes. Na Omususu wana pe azali condamné à 10 ans. Karine a sorti de 10 ans, mais aussi à perpétuité. Je salue ce grand travail de la justice militaire de notre pays. Nous espérons que Rosalaka Karbakamoko est accepté. Oh, Boenaboete. Même actuellement, il y a des abus des droits, il y a beaucoup des infractions qui sont commises par les agents de l'ordre, etc. Nous espérons bien que Olivier Mpunga, répondre devant justice. En tout cas, cette condamnation à Karine Lokeso doit servir de leçon même aux gens qui sont actuellement au pouvoir. Que vous soyez civil, que vous soyez militaire. Excès des ailes oh bato bazaranga ozaki na bobola okomi na kimukonjo okomi lokwa nzambe baloba na ote ba toucher yo te okeko funda osali trafic d'influence ba beta mutu à l'agonie ba boma mutu pona yo. Sachez-le que coûte, vous allez payer. Si vous ne payez pas parce qu'aujourd'hui vous êtes au pouvoir ou demain vous serez au pouvoir, mais après aujourd'hui, après demain, après le lendemain, tout ça, vous serez obligé de répondre de vos actes. Avec toute l'impunité qui a régné pendant les 18 ans, qui pouvait penser que Karine Lokeso, avec tous les ailes que cette dame-là a,
très arrogante. Je me rappelle encore lors des manifestations de juillet 2020 au niveau du Palais du Peuple où les manifestants exigeaient l'histoire de loi de Gary Sakata Obaminaku modifiée. Les lois en ce qui concerne la justice de notre pays, le nombre de magistrats, tout ça, la population refusait. L'histoire de Ronsard Malonda, la population refusait. La population a manifesté devant le Palais du Peuple. Cette dame-là, la journaliste, c'était elle qui avait ordonné lacrymogène. Les gens ne faisaient même pas de troubles ou de désordre. Non. Ronsard Malonda, tout ça. Karine est venue avec son cortège, tout ça. Ouh, Bakiti, n'a Palais du Peuple, wana. Eh, allez, panza bangoto leka. Je sais pas moi si c'est un homme ou une femme. Batu bazu ba lacrymogène ba panga penda lacrymogène ba voir onka liboso na ngai bo misupima na lingala kwea. Je sais même pas qui m'avait retenu derrière pour m'emmener na siège ya parti à Franck Diongo na niveau enseignement wana. Je ne sais même pas. Cette dame-là, très arrogante, je crois bien qu'elle a mérité pour son sort, alors que cela serve de leçon na Bino Bayebozali actuellement au pouvoir. Nous sommes après lobby alors je vais rapidement prendre les réactions de gauche à droite avant d'acheter la Bino vidéo. Il y a Dengue justice à s'est prononcée. Alors Madame Mouchobekou Marie-Ange, c'est une députée nationale, elle a été ministre des droits humains sous les pouvoirs de Kabila, je crois dans les gouvernements de Bruno Tshibala si je ne me trompe pas. Alors elle dit: je pense que la justice a été rendue à la veuve et aux orphelins de Rossi Mukendi. Je salue la condamnation que la commission 31-22 que j'ai dirigée avait recommandée. Bon, apprenti oya opposition Arlette Odia ceux qui nani avocate ceux qui pas qui avocate ya nani ya Jamal hein Innocent, il y a monsieur Innocent. Au moins les bateaux sous tellement besoin de se faire remarquer beaucoup de dérive facilement. Tellement besoin de se faire insulter beaucoup de ridicule facilement. Qui opposition besoin de d'autant mieux qu'on se rapprocher d'un bateau baebi qui opposition les apôtres là qui savent pour oser ça là on finir ma benayo. Soit disant avocate boyo kamahamba lobby. Je déplore la condamnation politisée contre-productive de Karine Lokesso. Ils étaient tous au service de la nation ces jours-là malgré la fin tragique de leur histoire. L'un a perdu la vie, mais l'autre ne lui a pas ôté du tout. Condamné pour meurtre dans ce contexte n'est qu'une injustice. Bandekwe. Toke n'est pas itozonga ipai. Yamo moni bato bayo qui sa métier qui avocat Sony ezali bato ya boy. Ils étaient au service de la nation, pas de problème. Mais il y avait quand même des instructions qui ont été données à la veille sur comment les policiers devraient se comporter lors des manifestations, madame. Alors, si c'est pour les services de la nation, tout le monde peut désobéir aux ordres de la hiérarchie. Pourquoi alors il existe des instructions que non, dériver tout ça bon. Pour éviter, Talabo se comporter A, B, C, D. Beaucoup de Z, c'est parce que la Z est la pire et puis il porter préjudice na contre Moussala ou Boza Kosala. Pesi bango instruction malamu pa ina kasongo. Bango ba komi kuna ya la kisi ke yom to a commissaire supérieur. Donc comme c'est pour la nation, mais qu'elle abuse ou pas, elle ne peut pas être sanctionnée ou condamnée pour ça. C'est regrettable et à l'image de ces genres de personnes, bato ba kosala avocat bazali sous na qui mettait avocat bazali sous na valeur ya malongate. Ça, c'est inadmissible, madame. Respectez-vous. Il y a des gens qui vous voyaient peut-être modèle, qui vous prenaient pour modèle, mais aujourd'hui sont déçus. Bino bato bokomi ko gérer mboka na Twitter, likamuke bo Twitter. En tout cas, à part maquillage, et donc on se exaté, c'est honteux. Vous offensez autant de personnes à ma déclaration à Bino, Babino qui ne tiennent même pas le coup. Donc le cas va service à la nation. Elle ne peut pas être condamnée parce que Yondo la République droit.
Rapidement, je vais vous mettre cette déclaration. Il y a cours, na oyo etali condamnation, il y a Rosimu Kendi, et puis on va continuer. Ça ne valait pas la peine. Les choses étaient claires en elles-mêmes. Il y a 2 marques dans le dossier. C'est très grave. Comment on peut avoir 2 marques à charge d'une même personne, c'est de l'acharnement. Mais non, ce n'est pas ça. Lorsqu'un crime est commis, la société s'attend à ce que son auteur soit poursuivi. Et éventuellement, condamné. Mais l'État ne se fatigue pas. Si aujourd'hui tu commets une infraction, on t'attend, on te met sous main. Demain, tu commets une infraction, on va t'attendre, on te met sous main. Le lendemain encore, de la même manière, autant de fois que tu récidiveras, l'État sera derrière. Qu'une personne se retrouve sous 2 mandats d'arrêt provisoire, ça dépend de l'intensité de son activité criminelle. Est-ce qu'on doit venir dénoncer ça devant les juges pour dire il y a acharnement? Il n'y a pas acharnement. Il faut qu'on ait félicité le ministère public, les différents ministères publics qui ont mis une telle personne sous prévention. Absence totale des preuves. C'est une déclaration graphique. Nous allons les mettre dans notre réquisitoire. Mais ça date d'assez longtemps, c'est de 2004. C'est étonnant. Mais jusque-là, on n'est pas découvert cela. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas vu de doute dans la prévention. On a dit qu'il y avait illégalité dans les postulations dans les réquisitoires du ministère public. Il n'y a jamais eu d'égalité. Le ministère public se résumera à la fin pour la bonne intelligence de tout le monde. Nous entrons dans la plaidoirie de juge. 1. Chaque partie a des données d'office faux. Le ministère public ne l'a jamais donné. Nous descendons. Le ministère public ne peut pas démontrer parlant de la participation criminelle qu'il y a une concertation. Nous disons qu'il ne faut pas que la concertation. L'abus de pouvoir, l'abus d'autorité peuvent aussi être utilisés. Mais quand quelqu'un abuse de son autorité, nous sommes dans l'hypothèse de participation criminelle, provocation privée, mais nous ne sommes pas dans la concertation. 3. On vous dit impossibilité d'arrêter Tokis qui vient de tirer. Ce principe-là est tiré de quelle manière? C'est quel manuel qui dit que quand un militaire ou un policier vient de tirer, on ne peut pas arrêter? Puisque la preuve c'est que Tokis a été arrêté. Il n'y a aucun manuel. On ne peut pas venir comme ça gratuitement pour dire voilà, quelqu'un qui vient de tirer. Mais les jours de la marche, un colonel est sorti avec son arme. Il a tiré dans le camp pour moi. On l'a arrêté. Il est dit ça. Et les exemples sont les gens des personnes qui sont arrêtées. L'infraction de disposition des militaires, des munitions. Mais ils sont nombreux. Donc ce n'est pas un principe. Ce n'est pas un principe. Et donc ce n'est pas Hercule. Pour qu'il soit inarrêtable. Il n'a pas une force au-dessus de la normale pour intimider une colosse comme Mukengi. Et on dit maintenant voilà, il y a des doutes en ce qui concerne les différentes versions données par Mukengi. S'il y a une chose qui est constante dans ce dossier,
dans le temps et dans l'espace, c'est le fait que ce soit le Christ qui est tué. En 2018, il l'a vu et l'a dit. En détention à Matadi, on envoie une commission rogatoire, Moukenge répond et dit, je confirme ce que j'ai dit, c'est toujours Topis qui est ici. Non content de cette commission rogatoire, il arrive ici. Il confirme le monsieur, c'est Topis qui a tué. Mais au-delà de cette constance, il y a des gens qui voient comment quelque chose. Il était en tenue robot, il était calculé, mais finalement, on met des choses qui ne pèsent pas sur la langue. Monsieur le Premier Président, pour vous en convaincre, on vous amène l'histoire des deux vieillards qui combattaient une personne. Maintenant, dans leur perversité, ils se sont retrouvés. Monsieur le Premier Président, est-ce que ces deux vieillards, on va voir avec l'histoire de quelqu'un. De un, on ne comporte pas une femme. L'affaire ne porte pas sur une femme qui est convoitée. C'est une comparaison très malheureuse et très maladroite. Les deux vieillards se sont entendus pour nuire. Mais dans le cas d'espèce, vous allez nous montrer où sont les deux vieillards. Et qui est Suzanne. Mais monsieur le vous verrez que lorsqu'il sera question de vous démontrer les deux vieillards et Suzanne, on va nous amener dans les nuages. Parce qu'il n'y a pas de vieillards. Donc c'est un exemple très, très malheureux. Et puis on prend l'exemple d'un empereur. On prend les cas d'un malade. Quelqu'un qui ne voit pas bien. Oui, l'empereur a fait des rayures. Ici, il ne s'agit pas de malade. Ici, c'est quelqu'un qui a vu de 2018 jusqu'à 2021 qui vous dit la même chose, qui ne change pas, qui ne bronze pas. Bon, on vous donne l'arrêt à l'âme, on vous dit le ministère public concrétise une expertise ne peut être contredite que par une contre-expertise. Mais le ministère public avait commencé par là. Le ministère public avait commencé par là pour dire, dans tous les débats qui s'étaient posés, qu'il ne s'agit pas ici d'une seconde expertise. Il s'agissait de la même expertise pour laquelle on avait besoin des éclaircissements de son auteur. Le ministère public ne contredit pas l'expertise. Le ministère public vous dit que l'expertise n'a pas autre valeur que celle que la loi que le juge va lui donner dans son intime conviction. Et ça ne lie pas le juge. Si ça ne lie pas le juge, moi je vais être derrière une telle expertise. Ça, ce sont des évidences. Qui vont amener le juge lorsqu'il aura examiné l'expertise pour dire quel crédit je vais donner à une telle expertise. Il n'a pas mesuré l'orifice d'entrée. Le juge va avoir ça en tête. Le juge va avoir en tête que de tous les organes perforés par cette balle-là, tous ces organes sont faits de chair. Il n'y a qu'un seul os. Le diaphragme, ce n'est pas un os. Que je sache. Le foie n'est pas un os. Que je sache. L'espace intercostal n'est pas un os. Que je sache. Les poumons ne constituent pas un os. Seule la 9e côte constitue un os. Et on vous dit, le ministère public fait confiance. Non. Faites des recherches. Vous vous rendrez compte
que les balles d'exercice en cire sont moins dangereuses que les balles d'exercice en caoutchouc. En cire, ça s'évanouit vraiment. Mais les balles en caoutchouc causent des dégâts, même des dégâts morbides. Je ne saurais pas vous donner la référence, mais toute une émission a été consacrée à cela à la Radio France Internationale, des experts sont intervenus pour dire que les balles achetées étaient des balles d'origine chinoise, donc qui faisaient beaucoup de dégâts. Chez le premier ministre. Une balle en caoutchouc, quand ça perfore le foie, on considère ça grave. La balle en caoutchouc ne peut pas percer le foie. Une balle en caoutchouc, quand ça perfore les poumons, on considère que c'est très grave. Il ne faut pas sous-estimer la puissance mortifère d'une balle en plastique ou en caoutchouc. À la fin, peut-être pas à la fin, on vous dit, Alexis a créé une diversion. Il est devenu le chef gardé par le médecin par l'ordre. Alexis est devenu un homme rompu à la recherche. Il sait prendre la forme du milieu. Il sait se fondre dans la masse pour recueillir des informations. Et quand il vous le donne, c'est attention. Son chef, le PG l'a dit ici. C'est tout ce qu'il a fait. Et quand il sort, il vous donne une information. On l'exploite. Mais vouloir le discréditer en disant voilà, non apparent, ça a toujours été ainsi. Même les apparents, les équipes d'intervention, quand elles parlent, elles ont toujours besoin des non-apparents pour l'équiper. Parce qu'il ne faut pas trahir la couverture du monde de tous ceux qui sont dans la part. Monsieur le Premier Président, distingué membre de la composition. Mais le ministère public vous donne des éléments. Puisqu'il vous appartient à vous, Monsieur le Premier Président, et à vos membres, d'apprécier quel crédit accorder à cette expertise. Je vous dis que vous aurez en tête le fait qu'il n'a pas mesuré l'orifice d'entrée, ce qui ne nous permet pas de dire avec précision le calibre de la munition. Était-ce une faute volontaire, une faute involontaire, ou liée à une quelconque insuffisance? Vous aurez ça en tête. Vous vous rendez compte que parmi les organes perforés, sur 7 organes perforés, 6 sont faits de chair, un seul qui est fait de l'os. Donc, il ne faut pas une base spéciale pour faire de tels dégâts. Je rappelle que lorsque le médecin légiste a conclu, il n'a pas conclu que c'est une mort par balle létale. Non. Il a conclu par traumatisme, mort violente. Quand la balle est d'exercice, c'est moins violent. Non, l'expert n'a jamais dit que c'était une cartouche létale. Mais je peux vous dire aujourd'hui que les cartouches d'exercice en plastique tuent. Sinon, quand vous prenez un carton, qu'est-ce qui est écrit? Attention à utiliser au-delà de 20 mètres. C'est parce qu'on sait qu'avant 20 mètres, ça peut faire du dégât. C'est le fait de se rendre compte que ce monsieur ici, depuis 2018, ne dit que la même chose. Peut-être que quelque part, il faut se fermer les oreilles et être folklorique, comme les pharisiens de l'époque, qui ne voulaient entendre que ce qui leur plaisait. Quand ils entendent les oreilles, ils se bouchent les oreilles, ils déchirent les habits. Non. On peut entendre et comprendre que ça peut se faire. Enfin, Monsieur le Président,
avoir démontré tout ce que nous venons de dire ici, après avoir balayé l'histoire désagréable de deux vieillards, après avoir rejeté l'histoire du témoin malade qui a confondu la tenue de l'empereur, que reste-t-il encore selon les témoignages de nous? C'est le socle. Monsieur le président de l'État, rien n'a ébranlé le témoignage de l'État, qui est resté constant. Tout ce qui lui est arrivé après n'a pas d'influence. À moins que notre jugement commence à rétroagir. À moins que notre jugement commence à rétroagir, en ce moment-là, ça sera une insécurité juridique. Pour tout ce que nous avons dit, et pour tout ce que nous avons eu à dire encore avant, nous confirmons, Monsieur le Premier Président, que l'auteur du match de Moukeni aussi, c'est Tokis, en participation criminelle, avec le commissaire supérieur Loké Soukos. Et pour cela, nous avons écrit la servitude pénale à perpétuité. Puisque le commissaire supérieur a en plus commis une violation possible, là-dessus, c'est l'application de l'article 7 du Code judiciaire militaire et de nous proposer du Code de la militaire publique. Vous nous proposez, vous nous permettez qu'une seule peine, à savoir la plus forte, sauf la servitude pénale. En ce qui concerne le Bibois, disons la servitude pénale principale pour violation des conseils. Et que personne, mais alors personne, ne vienne sans arrêt à parler pour le corps de Bibois parce que la loi l'interdit. Pour les dommages interdits, attendu qu'il existe un lien de causalité entre les infractions, les meurtres par participation commises par les prévenus, Loké Soukos Karina, avec Tokis, et les dommages subis par les différentes parties. Attendu d'autre part que leur constitution de partie civile est régulière, votre cour dira ces actions procédant et fondées et allouera à chacune des parties civiles, conformément aux dispositions précédentes de l'article 260 alinéa 3 du Code civil congolais, livre 3, une solidarité avec l'État congolais, qui ne s'échappera pas. Il est les deux prévenus sont étant préposés. Je vais partir revenir aux questions. La détention d'une arme sans numéro, l'arme AK sans numéro. Nous avions réagi. Pourquoi on nous préférait cette personne-là qui serait notre garde du corps? La loi est claire. Ici, les questions du droit de la défense. Lorsqu'on nous colle quelque chose qui ne va pas, on doit réagir. Nous ne sommes pas là pour prendre des faits cause pour vivre, voilà, mais nous nous défendons, car le ministère public nous greffe quelqu'un que nous ne reconnaissons pas. Votre honneur, la décision de renvoi. La décision de renvoi dit ceci. Plus précisément devant l'église Saint-Benoît, lors de la marche organisée par les comités laïcs de coordination de l'église catholique, autorisé la détention d'une arme de type AK-47 avec chargeur garni de 30 munitions létales par son garde du corps, l'APJ du vol à la Kiadi. Voilà
Son gars, c'est le ministère public qui nous greffe ces messieurs-là. On ne peut pas faire cause pour lui. Il doit nous le prouver que ces messieurs-là faisaient partie de nos gardes du corps. Ce qu'il n'a pas dit. Monsieur le Président distingué membre de la composition, le ministère public a quitté sa décision de renvoi. Ici, la décision de renvoi fait état d'une certaine consigne particulière. Mais il a ajouté un élément étranger, la consigne spéciale. Et il vous dit, voilà, ces faits-là sont repris à l'article 113. Nous avions démontré que l'article 113 du Code pénal militaire ne reconnaît pas cela, car cet article parle de trois aspects des consignes. La consigne donnée à la troupe, c'est la consigne générale. Si ce n'est pas donné à la troupe, ça doit être reçu personnellement en vue d'accomplir une mission précise. Et enfin, lorsque l'on force une consigne à un militaire ou à un assimilé. Comme ce n'est pas le cas ici, on nous dit on a violé la consigne particulière donnée à la troupe. Non, l'article 113 ne reconnaît pas cela. Nous réitérons que le ministère public ne nous a pas rapporté par rapport à cela. Votre honneur, monsieur le Président, lorsque le PDH a comparu par le vous, à la question de savoir par rapport à l'interdiction, par rapport à la consigne, lequel PD vous a dit ici que le général Kassongo, lors de la parade générale qu'il a tenue, par rapport à cela, il n'a pas interdit la détention et la dotation de munitions létales. Ce qui était interdit, c'était l'usage. Si vous interrogez les différents procès-verbaux du dossier dont question, cela est cristallisé là-bas. Le ministère public a ajouté des éléments qui n'est pas repris dans sa décision de renvoi. Il ne nous a pas rencontrés. Que partant votre honneur, nous réitérons notre position que l'élément légal faisant défaut, votre honneur, nous avions dit que cette prévention ne peut jamais faire fortune par devers vous. Parmi les éléments de cette prévention, il y a les éléments matériels. Il est dit ceci. L'existence de la consigne, il doit être un acte de l'autorité militaire ou assimilée tendant à interdire l'adoption d'un comportement donné ou la réalisation d'un fait donné dans l'intérêt des services. Il peut s'agir d'une instruction. La consigne peut être écrite ou verbale, peu importe. L'essentiel est que la consigne soit claire, explicite et justifiée par l'intérêt des services. Votre honneur, la décision de renvoi ici ne donne pas la consigne qui est claire, explicite. Donc il y a du flou et ça crée des doutes. Dans une parade générale, la consigne ne peut jamais être particulière. On ne peut pas à la fois recevoir une consigne générale et à la fois une consigne particulière lors d'une parade. Votre honneur, partant de cela, il y a doute et si vous interrogez laquelle décision de renvoi, vous allez voir que cette prévention n'est pas réunie. Votre honneur, par rapport au meurtre, la décision de renvoi dit que nous avions par abus d'autorité, le ministère public l'a retrouvé ici. Les choses ont évolué. Par rapport à quoi? Il ne nous a pas donné le manuel. C'est quel doctrinaire qui a parlé de cela? Votre honneur, le professeur Nyabiroum est clair par rapport à cela. Il nous a enseigné ceci, qu'une personne publique, lors de l'exercice de sa profession officielle, ne peut jamais commettre l'infraction par abus d'autorité. Car l'abus d'autorité concerne les personnes privées entre elles. Et c'était une marche qui a été interdite. L'autorité urbaine n'a pas pris acte de la marche. Et votre honneur, le ministère public dit que les manifestants voulaient marcher paisiblement. Votre honneur, Moukenge, que le ministère public considère comme le socle, il vous a dit ceci, qu'il a vu un groupe d'inconnus venir assiéger les sous-sectes Molo. Ça contredit le ministère public.
les inconnus là, parmi les manifestants, ils venaient faire quoi au Soussiat? Ils ne venaient pas prier, ils venaient pour saccager. Il y avait des armes qui étaient au Soussiat. Nous avions, votre honneur, fait des révélations. Le ministère public n'avait pas bien percé les dossiers. Il y a monsieur Jacques Lingiba qui vous dit que c'était à 8 heures. C'était à 8 heures. Il voulait marcher, c'était à 8 heures. Il a vu deux policiers. L'un était en tenue correcte, l'autre en tenue civile. Que cela soit bien écrit, bien acté. Il n'a vu pas 3, 4, 5 policiers. Il n'a vu que 2. Celui qui était en tenue correcte était un seul, et l'autre là en tenue civile était également seul. En 2. Et il a affirmé que celui qui a tiré était en tenue correcte. L'autre avait un sac au dos qui ne portait que des gaz lacrymogènes. Et il a bien signalé que l'opération n'a même pas fait 30 secondes. Ça, c'est Jacques Ciel qui vous l'a dit. Le ministère public ne nous a pas rencontrés par rapport à ça. Raison pour laquelle nous avions dit, la dynamique de l'institution nous a révélé des choses. Et cette révélation va permettre à votre cours d'enseignant de pouvoir statuer dessus. Votre nom, vous êtes un juge actif. Et votre nom, le ministère public qui a semblé violer les droits de défense. Votre nom, le professeur Katolaka Bachara, l'avocat général de la République, dans son ouvrage Procédure pénale, votre nom, nous sommes à la page 20. Voilà ce que c'est savant dit par rapport aux droits de la défense que le ministère public est en train de violer. Il dit ceci. Les droits de la défense sont en principe général de droit à valeur constitutionnelle qui se rattache aux principes fondamentaux reconnus. Dans un état de droit, votre honneur, ici nous prenons l'état de droit. Et le droit de la défense est reconnu par la Constitution. On continue. Notamment les procès équitables. Ici, il s'agit d'un procès. Il faut que ce procès soit équitable. Ça fait partie du droit de la défense. Le ministère public ne peut pas mettre les procès verbal de M. Jacques Ciel à côté. La cour, le juge que vous êtes, vous allez en faire état. Il continue. Comme s'imposa aux législateurs et aux juges. Votre honneur, le procès équitable s'impose à vous, les juges. Dans la décision de renvoi dit qu'on a ordonné aux policiers sous notre commandement de tirer aux paisibles manifestants. Lesquels policiers ne sont pas identifiés ici que notre client ordonnerait de tirer aux paisibles manifestants. Votre honneur, nous avions dit de nos prémices hier, lorsqu'on ordonne lors de l'attaque à l'assaut, votre honneur, on verrait des morts et des morts. Il y aurait des dégâts collatéraux, c'est ce que nous avions dit hier. On verrait des équimoses partout. Mais nous étions sur les lieux. On a vu, on n'a jamais vécu que voilà, telle parcelle a été visitée par des balles. Le ministère public vous a dit tantôt, voilà, lorsque l'on a ordonné l'autre attaque à l'assaut, tous les policiers ont commencé à tirer. Mais curieusement, il n'y a qu'une seule victime. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, le ministère public qui vous donne son concours à l'audience d'aujourd'hui, c'est quelqu'un que moi je respecte beaucoup. Mais par rapport à cette cause, en tout cas, je ne le reconnais pas. C'est un élément majeur et je voudrais que cela soit souligné. Monsieur-là n'a pas entendu un prétendu ordre d'attaque à l'assaut, et ce n'est même pas le jargon de la police. Lorsqu'il y a une manifestation officielle, la police ne peut jamais, la situation traditionnelle, utiliser l'ordre d'attaque à l'assaut. Je mets quelqu'un à défi. La manifestation a été interdite, la marche a été interdite par l'autorité urbaine. Et c'est le commandant urbain, Moamba, qui a ordonné à ma cliente de descendre sur les lieux, car il y avait de se chauffourrer avant.
Monsieur Jacques Siel dit que c'était vers 8 heures. L'opération qui a conduit à la mort de notre regretté aussi Mukendi n'a même pas fait 30 secondes. Et c'est Mukendi qui va les confirmer qu'avant l'arrivée de la jupe d'intervention Mouamba, il y avait un groupe de gens inconnus qui sont venus assiéger les Soussiati Molu. Nous avions dit que sur le lieu, il y avait un OPJ d'âme au nom de Uloa. Elle a cité les policiers qui étaient ensemble avec lui. Il n'a pas cité le nom de Mukenye qui était en tenue civile. Il n'a pas cité également le nom de Nkoy qui était en tenue correcte. Et Mukenye a caché l'information à son commandant. Il disait qu'au Soussiat, il n'y avait qu'une seule arme. Le commandant Yagala a comparu par le Verrou. Il a dit que dans ce Soussiat, pendant cette opération, il y avait 3 armes. La question est celle de savoir, M. Mukenye, M. Koyi, où était-il avec les 2 armes de l'État congolais avant l'arrivée de la jupe d'escadron au pays de Mouamba? Votre nom, c'est important. Car on est en train ici de mettre à mal une vie humaine en danger imminent. Vous risquerez de condamner des innocents. Votre honneur, vous n'êtes pas une machine à distribuer des condamnations. Je sais que vous êtes juge d'Aguerri. Vous avez un prérequis bombé. Vous ne pouvez pas être ébranlé par les réquisitoires farfelus du ministère public qui s'est contredit. Dans sa décision de renvoi, il ne fait pas mention de la nature de la balle. Et ici, il dit que non, voilà, le ministère public estime que la balle en caoutchouc peut également faire et causer les mêmes dégâts. La procédure pénale, c'est un droit de stricte interprétation. Le ministère public ne peut pas estimer, ne peut jamais estimer votre honneur. Je le mets à défi de me prouver le contraire. Il ne peut pas. C'est là. Avant la venue, on peut conclure, certes, il y a eu mort, il y a eu cas qui a conduit à la mort de notre regretté aussi Mukendi. Mais cela n'est pas venu de l'équipe du commandant escadron Mouamba. Car qui a conduit à la mort de cette victime. Mais cela ne vient pas de l'équipe conduite des mains par notre cliente, le commissaire supérieur qui est son poste. Votre honneur, je veux être laconique dans ma note de plaidoirie, mais lorsque vous allez interroger les différentes déclarations de Mukenye, qui est le ministère public considère comme le socle, vous allez voir qu'il y a des contradictions criantes et manifestes. Mukenye dit, lorsque la jupe était sur les lieux, il a dit au major, en tout cas arrêtez-vous là, je vais causer avec les manifestants. Et arrivé là-bas, il a entendu par le verbe. Ici, il a dit qu'ils étaient ensemble au nombre de 3. Il a entendu l'ordre derrière. Et si cet ordre venait de derrière, c'est que ça venait de derrière et tous les 3. Et lui-même vous dit, il n'a pas su d'où venait cet ordre. Mais quoi on peut faire pardon dans votre honneur, ça fait très. Je suis en droit de donner ça. Vous êtes les juges actifs. Vous allez libérer. Moi, confiance à vous, votre honneur. Monsieur le Président, attention. La Cour, vous n'êtes pas asseoir votre éthique et déclaration qui change des cas de son président. Le ministère public vous dit que non, il a été constant par rapport au cas de son président. Lorsque vous lisez par l'officier de police judiciaire, monsieur le Président, il n'a pas dit à la suite. Mais au fil et à mesure, il a commencé à changer. Monsieur le Président, maintenant je me pose la question de savoir. Lorsque le ministère public vous dit que certainement il a été cohérent, est-ce qu'il a été cohérent?
commission provocatoire, il dit que c'était l'aide, n'est-ce pas, de garde du corps. Mais, ces jours-là, par vers vous, nous avons posé la question de savoir, ici, dans ce PV, vous avez dit que vous avez attendu l'ordre à la sauce artérielle. Il vous a dit ici, Monsieur le Président, que ce n'était pas lui qui a dit ça, ce sont les avocats qui ont décidé ça. Monsieur le Président, lorsque nous sommes descendus à Paris, nous croyons peut-être que là, il y aura des témoins qui sortiront pour charger notre cliente, dire que nous l'avons vu, nous avons vu monsieur qui a tué aussi. Monsieur le Président, il n'y a aucune personne, même les membres de la famille qui étaient là, on leur a posé des questions. Aucune personne, Monsieur le Président. Disons que ici à l'audience, c'est lorsqu'il est dans son office que la plume est serrée. Mais ici, il a la parole libre. Il a arrêté. Mais on regarde les éléments. Lorsque nous disons qu'il y a un élément qui fait défaut, il ne devrait pas interdit de revenir à ce réquisitoire. Mais c'est son droit le plus. Mais seulement il est libre ici. Donc, nous n'avons jamais dit que nous étions d'accord avec lui. Nous avons fait la démonstration devant votre cour que parmi les éléments constitutifs de la participation criminelle pour mettre, donc, et poursuivre notre client. Vous avez suivi la déclaration du ministère public qui a été appuyée par la Cour militaire dans ces dossiers, Madame, Messieurs. On ne peut que saluer la décision de la justice tout en espérant que Karim ne tombera pas malade comme c'est le cas avec Ferdinand Kambere. Tant qu'on va libre, bazali na esengo. Ko finga ko loba ko sa ngoso balingi soka e bilong na bango moni ndolo. Bilong na bango moni makala aïe 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 aïe. Ba crise. Hein? Et bandit, hystérique et bandit. Bon, c'est respecté. Ce qu'on lingi prison, to sambo kao, to samibeko. N'a qui été Ferdinand Kambere souffre des troubles mentaux. Ah, comme il est bon, hein? Hey, Nzambi nangai. Ngano c'est la chadar ya loba qui soit qui bo toucher to repel sa moto. Banda ko toucher si le mutu monte appelle si moto. Vous avez compris que même celui qui vous a couvert il y a peu de temps, il n'a plus de bon positionnement. Il n'est plus en pôle de positionnement pour décider sur qui que ce soit ou sur quoi que ce soit. Maintenant, vous êtes censé répondre de vos actes vous-même. Hein? Yemei. Alors, Bolandi, je passe à un autre sujet. Bandeko Bolandi a chancela. C'est la news. Avant que je sois Makambouya Est, je crois. Alors, Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito nous ont sorti un communiqué pour annoncer. Hein, c'est un communiqué très long. Je ne saurais pas tout lire. Vous en avez besoin pour la lecture, tout ça. Écrivez une box, je vous l'enverrai. Alors, comme communiqué, balobi pour la nomination et un décombabiku. Naïb soute comment on soka yangwana naïb soute. Oyo Toto, nommé pas na moi na mboka Denis Kadima Loko, la secrétaire exécutif ya Seni. La Mouka annonce des actions de grande envergure à partir du mois de février pour exiger la dépolitisation de la CENI. Vous passez autant de temps dans des futilités que de préparer vos délégués pour superviser les bons déroulements des élections. Parce que là, je vois que vous êtes déjà conscient que vous puissiez envoyer ou pas vos délégués à la CENI, Félix finira par être élu comme président de la République. C'est ça la vérité que vous refusez d'accepter. Sinon, vous avez mieux à faire que ça. Chaque jour, dépolitisation. Commencez par vous dépolitiser vous-même. Parce que nous avons vu à travers les archives que le monsieur Toto, nommé récemment par Denis Kadima, a été plus proche de Martin Fayoulou que de Félix Tshisekedi. Et puis Augustin Kabouya hier l'a rappelé qu'il n'a jamais été membre de l'UDPS. Alors si Kabouya dit qu'il n'a jamais été membre de l'UDPS, la Mouka ne nous dira pas le contraire parce que la Mouka n'est pas l'émanation de l'UDPS, non. Voilà. Donc des actions de grande envergure, je pense que vous avez mieux à faire que ça. Mais dans tous les cas, nous sommes dans la démocratie, vous pouvez toujours manifester votre mécontentement
Mais n'oubliez pas que le siège de la CENI est inviolable. Alors, si vous violez le siège de la CENI, attendez-vous à des sanctions propices parce que nul n'est au-dessus de la loi. Tout le monde est censé subir la rigueur de la loi. Pourquoi pas se soumettre à la loi? Si le président de la République est justiciable devant la Cour constitutionnelle, ce n'est pas des individus qui ne laisseront pas. Voilà. Bonne chance pour la suite de vos manifestations. J'espère que vous serez en mesure de remobiliser autant de personnes parce que récemment, nous avons vu que ce n'était pas grand-chose. Il n'y avait rien d'important. Voilà, je vais chuter pour parler de forces armées de la RDC. Je commence par vous mettre la petite vidéo de ces chefs sorciers. Moi, j'appelle toujours comme ça, féticheurs. Tout ça, pour moi, il n'existe pas des féticheurs. Il n'existe que des sorciers. Sorcier qui est cofondateur du groupe armé milicien, tout ça, des Codeco, qui a été arrêté par les forces armées de la RDC hier. Moi, ça me fait rigoler, ça me fait rire, mais ça me choque en même temps. Parce que ces genres de personnes sont des personnes à étrangler, à pendre dans des milieux publics. Ne pas les laisser nous manipuler. Oh non, nazaki na kati ya zamba, na moni passe leki na zovi sous biete yango na bina bimakaka, na ya komi pesanga mo na justice. Quelle malhonnêteté. Hein? Donc il nous prend pour des cons, il nous prend pour des bêtes, pour des gens irréfléchis. Et il pense qu'il va nous emballer dans ces conneries. C'est du vrai n'importe quoi. Il a été arrêté par les FARDC, mais il nous dit à nous les contrats de ce qui a été fait. Oh non, na lembi ko fa na zamba, yango na bimisi, et puis na sosenga na bandeko na suba bima, tu es vraiment un vrai et réel sorcier. C'est pour ces gens de personnes que nous on fléchit les genoux devant Dieu. Et puis la justice, oh non, il sera présenté à la justice pour faire quoi? Parce qu'il n'a jamais été conscient du souci de la République pour rétablir la paix à l'est du pays. Pourquoi il faut le mettre en possession de la justice? Pourquoi? Il faut les tuer parce que lui, là, il a fait autant de pires, si je peux le dire comme ça, au peuple congolais. Il a meurtri autant de Congolais. Moi, je pense qu'avant même de l'assassiner dans un milieu public, il faut qu'il fasse les tours de toutes les tombes où il a tué les gens qui ont été enterrés. Atambola na ba tombe nyonso, bisika bato bakundama, asa matanga. Ata pendant un mois. Après, wana, bocheye na place publique, babeti mbata na toutes les populations qui ont été choquées ou qui ont perdu leurs proches, leurs familles, à cause de Codeco. Et puis après, bokotia e penga singa. Ya mokulu. Na yete so webi singa mokulu. Bocheye na kingo bo benditi kingo le okoma muke donc a penga il faut diembela. Parce que ça c'est inadmissible. Donc, tout un gouvernement se mobilise, toute une nation se mobilise pour mettre fin à l'insécurité à l'Est. Mais lui, il se tape les clous et nous dit non, je suis fatigué de rester dans la forêt, je suis sorti. Tu es vraiment malade. Je vais vous mettre sa vidéo, vous allez voir, il est très sale. C'est comme un homme fou. Alors, je me rends compte qu'à force de tuer les gens, on porte tellement les fardeaux de sang des gens qu'on ne sait même plus prendre soin de soi, on ne sait même plus tenir les coups. Et il est comme un homme dépassé, un fou. Je vous dis un fou. J'ai mis la vidéo, vous allez suivre. Et puis, je reviens avec les communiqués de forces armées de la RDC en commun accord avec les forces armées de l'Ouganda. Vous venez là de suivre, madame, messieurs, cet extrait de la vidéo où il est en train de parler en boé. C'est regrettable. Hein? Bakangi, en tout cas, Luboya Kachama Moussala Malamou, monsieur le gouverneur, mais biso ba otozali ko bondela po nzamba sunga bino pesa bino makasi ya pesa gouvernement makoki ya ko soutenir bino toko senga na bino hein. So bokangi cofondateur ya Codeco. Oyo azali féticheur, oyo ali isaka batu bakisi atandisa bango bakisi na misu po bakufa te bake koboma baninga na bango. Il faut ko bomaye na mbeli bokati ye morceau lokola musuni ya abattoir. Bopesi misuna ye pa bambua po balia po ezaki ndoki. Oyo ezaki ndoki ya dernière qualité. Hein? Ezalaka te? Bakodeko oh non tozali ministre moko ya RDC to ko bunda pona balendu ba ema tout ça tozali ko wela ya ki ascendant o azali ko azali na se yango to ko bunda bwa bandoki
Bozaba Vrendoki. Vous allez m'excuser si le terme vous paraît très fort, mais je ne pense pas qu'il existe encore un autre terme qui correspond à acte ya bandeko. Si réellement bino badaye ko bunda pona ko protéger bandeko na bino o baza pe ba congolais. Tant qu'on va faire des baye bolo banini ta biso buni so comme na niveau boye to tiki na biso ko bino boye tala ba to pesi no ba information ABCD. Bo banda boye biso to tiki ma mbona maboko na bino parce que bino bozali ba force reconnue ya mboka na biso. Mais bozali sou ko barricader route na ba faire d'essai. Vous mettez des embûches dans la ba faire d'essai pour ba échouer. C'est que vous ne combattez pas pour le bien à Congolais, vous combattez pour le bien à étrangers qui vous financent au moyens matériels. Mboka nini. Et puis il a le courage. En tout cas, bon, après le ministre des droits humains, non, il a les droits de quoi? Yo ministre des droits humains, il a les droits de quoi? Donc tant qu'il y a bateau a droit. C'est comme il a les droits. Bon, après un mois qu'on réfléchit. Bon, quand la Chine droit ils arrêté. Tant qu'on va prendre le public, on va essayer droit les arrêter. Droit les arrêter. Bon, on a souffrance, pauvreté, zali. Population qui vivre na $1 par jour. Pas ces zali. Mais bon, on y au gouvernement est censé mobiliser pour nous parler de nos problèmes sociaux. Il y a Mboka et qui n'est pas na Est. Yo ministre des droits humains. Interpellation de les Aranini face à Bakodeko. Poste comme Bakodeko au nom droit de l'homme. Aux droits humains, aux droits des fions, aux droits des fantômes, aux droits des nini. Bon, Misabiso, messieurs les ministres, moi je demande la pendaison simple. Il y a moi, mobile, wana il y bon la place publique. Pour boyebi pas c'était boyok sarabiso, boyebi pas c'était boyok sarabiso. Quand je pense à ce que le président venait de voir dans les grands Kasaï là, mais je pense aussi que tous les moyens ont été mobilisés pour la Est et Kaka. Mais il y a des Congolais dans ça. C'est là que j'ai envie de vomir. Je prends le communiqué conjoint de FARDC et de IPDF. Communiqué de presse. Les FARDC et l'UPDF portent à la connaissance de l'opinion publique qu'elles disposent des informations fiables sur la présence dans la région des éléments appartenant à un groupe armé avec des plans sinistres pour discréditer les performances réalisées par les forces conjointes dans les actions contre les rebelles ZADF basés à l'est du Congo. Les informations recueillies précisent que ces criminels organisés en groupes armés veulent salir la bonne réputation de l'UPDF et des FARDC et créer le doute dans la population de l'Est de la RDC. Dans leur projection, ils veulent nuire aux bonnes relations existantes entre IPDF et les FARDC, deux forces de défense disciplinées et behavioristes, et la population locale qui a bien accueilli et soutenu UPDF et les FARDC depuis le lancement des opérations Chouja contre les ADF l'année passée. Utilisant le camouflage et l'uniforme similaire à ceux de l'UPDF, cette fraction criminelle a planifié de commettre des atrocités en massacrant des civils innocents dans le but de faire croire que l'UPDF s'est retourné contre les personnes qu'elles et les FARDC se sont engagés à protéger. Le but ultime recherché est de déstabiliser la région et de discréditer l'UPDF et les FARDC pour raviver la stigmatisation dans l'opinion. À cet effet, les FARDC et l'UPDF tiennent à alerter le public tant de l'Est de la RDC en particulier que celui de l'Ouganda en général de la planification des attentats et actes de sabotage par des criminels et appellent chacun à la vigilance et à dénoncer ou signaler tout mouvement suspect de reste des terroristes ADF. Enfin, les FARDC et UPDF rassurent les publics qu'elles ne se laisseront ni distraire ni détourner de leur mission pour neutraliser définitivement l'ennemi. Elle réaffirme que dans la conduite des opérations, elle respecte le droit de l'homme, le droit international humanitaire et les règles d'engagement. Faites à Kinshasa, 11 janvier 2022. Kassongo Sibangu, Léon Richard, général-major, porte-parole des FARDC, et puis le général brigade
porte-parole, il y a Ougandais. Vous avez notre soutien. Tout le monde a Mali, bras de fer et côté entre les Français et les Maliens. Nous savons tous qu'il y a certains de la communauté internationale qui sont derrière cette histoire-là. Alors, c'est les murs de séparation entre Bissona, Ougandais, Burundais et Rwandais. Tout ça, les pour protéger le cannabis. Trop, c'est trop. Comme ça, les Congolais sont impliqués. Tout le monde bango. Parce que les pères des familles, les foyers, les foyers, les koufi, les tiki, les musuku, les bas, moi, je pense que la justice. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez retenu l'essentiel dans cette session d'actualité. On se retrouve dans quelques heures pour les nouvelles informations sur votre chaîne. À très vite. Merci à Bertin qui était derrière la caméra pour la réalisation.